Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mon retour de course pour la troisième semaine du mois de février. Un retour de course spécial produits frais, dont il y a assez souvent des fruits, des légumes et des produits laitiers. Parfois, il y a un peu plus quand je tombe sur une bonne affaire et parfois moins. Pour aujourd'hui, c'est un retour de course qui m'a coûté 18 euros. Je vous montre tout, je vous montre comment je fais les petites astuces déjà pour mieux gérer mon budget en même temps pour avoir des menus variés toute la semaine. Malgré que parfois, j'ai pas les mêmes retours de course toutes les semaines, j'ai pas les mêmes variétés. Je commence par vous montrer ce que j'ai acheté comme légumes. J'ai ces petits cartons qui coûtent 50 centimes. Comme vous voyez, à l'intérieur, il y a des carottes. Avant d'aller, j'ai été à Auchan et les carottes les moins chères coûtaient 2,19 € le kilo, donc c'était vraiment cher. Là, j'ai quelques carottes, j'ai quelques pommes de terre, des poireaux, j'ai du radis noir, une tomate, du brocoli. J'ai quelques tomates cerises à l'intérieur et des branches de céleri. Tout ça m'a coûté seulement 50 centimes. C'est un bon paquet. J'ai pas la quantité que je veux de chaque légume. Par exemple, les tomates, je voulais plus que ça. Mais bon, c'est pas grave. J'utiliserai ça et les tomates cerises pour les salades. Et on fera avec autre chose. On peut remplacer par des salades de riz, des salades de pâtes et autre chose. On a toujours quelque chose dans notre placard. Par exemple, des lentilles pour faire une salade de lentilles, une salade de thon ou haricots blancs. Donc il y a toujours de quoi faire. Surtout quand on fait un bon retour de course début du mois où on achète les produits de base. Pour la deuxième petite parquette ou petit carton comme je l'appelle, il y a du concombre. Il y a une sorte de radis, un grand oignon, pommes de terre, quelques gousses d'ail, des carottes encore, deux tomates, du brocoli et des pommes de terre. Donc ces deux petits cartons variés m'ont coûté seulement 1 euro et j'ai pas mal de légumes que j'utiliserai pour faire soit des ragoûts, des tagines. Je mettrai les carottes soit dans mon riz. Pour mes pâtes, je peux également préparer une petite sauce tomate à base de tomates, poireaux, oignons, carottes et on mixe le tout. On peut ajouter du concentré de tomates, oignons, ail pareil, comme je peux faire tout simplement des soupes. Pour ce qui est salade, j'ai du concombre. Excusez-moi, c'est de la courgette. Comme elle est bien filmée, j'avais pas remarqué que c'était une courgette. C'est pas grave, c'est une courgette. C'est pas grave si on n'a pas de concombre cette semaine, c'est pas méchant. Donc on a du radis noir et des tomates, c'est déjà pas mal. Et des carottes qu'on peut râper aussi. Pour ce qui est des légumes aussi, j'ai eu des radis. C'est un petit bouquet qui était en plus dans une belle caisse d'haricots verts. Vous voyez, c'est pas des haricots verts du jour, c'est pas frais, mais elles sont en très bon état. J'ai pris le risque d'acheter ce genre d'haricots verts une fois au marché. C'était fin du marché, j'avais pris ça, je suis arrivée à la maison. J'ai bien sûr équeuté et fait bouillir de l'eau. J'ai fait cuire dans l'eau bouillante pendant 5 petites minutes. J'ai eu des haricots verts en parfait état, comme si j'ai acheté des produits frais. Du coup, là, j'ai environ 3 kilos d'haricots que je vais équeuter juste après et faire cuire, bien sûr, mi-cuisson. Je peux les conserver au frigo comme je peux les mettre au congélateur. Là, j'ai un petit sachet, un petit sac de congélation où il y a un peu de brocoli, céleri, navets, oignons, carottes, poireaux. Il y a un peu de tout. Là, j'ai 3 sacs comme ça. Du premier retour de course du mois de février, un retour de course anti-gaspi. Comme vous voyez, j'ai eu pas mal de légumes comme ça, de la sorte. J'ai eu, je pense, 4 petites caisses comme ça. Non, 2 petites caisses et une grande doublée, ce qui fait 4. C'est pareil, on a mangé ce qu'on a mangé et le reste, j'ai mis comme ça au congélateur. Bien sûr, nettoyé, épluché, bien lavé, découpé en morceaux et je congèle. Le jour où j'ai pas de légumes, donc je prends ça directement et je prépare des soupes avec. Comme je peux utiliser ces morceaux de carottes, il y a même de la courge dedans. Je peux utiliser ces carottes pour faire des sauces. C'est le même concept aussi pour les fruits quand j'ai vraiment beaucoup de fruits. Sauf qu'en ce moment, les fruits sont tellement chers. J'ai pas en plus pour mettre au congélateur. Mais il m'arrive d'avoir en plus, surtout en été. Quand il fait très chaud, il y a beaucoup de fruits et ça pourrit vite. Du coup, je mets au congèle pour faire des smoothies, des jus, de la confiture. Comme j'ai pas de sucre confiture tout le temps à la maison, si j'ai un fruit mûr, je peux le nettoyer, couper et congeler. Et le jour où j'achète ce sucre spécial confiture, je prépare directement ma confiture. Pour ce qui est des pommes, toujours à l'anti-gaspillage, j'ai pris des paquets de 4 pommes bio à 50 centimes, ce qui fait les 8 pommes à 1 euro. Vous voyez, elles sont en parfait état.
J'ai pris également des oranges de consommation. Non, c'est des oranges de jus. J'avais mélangé, il y avait pas mal, il y avait de consommation, il y avait de jus. C'est la marque première de chez Auchan. Là, il y avait une seule pièce qui était pourrie. Du coup, ça a été enlevé et le paquet a été scotché. C'est exactement 9 belles oranges à l'intérieur en parfait état. Ce sachet m'a coûté 1 euro. Vous pouvez compter avec moi, vous allez voir. Ce retour de course m'a coûté exactement 18 euros. J'ai également pris une belle barquette de fraises bio, comme vous voyez, origine Espagne, à 50 centimes. Elles sont en très bon état. Comme vous voyez, il y avait une seule qui était un peu touchée. D'ailleurs, je dois la retirer avant qu'elle abîme les autres. Comme vous voyez, c'est celle-ci, elle n'est pas bonne. Donc celle-ci, je vais la retirer. Pour le reste, elles sont en très bon état. Soit on fait une salade de fruits avec, soit un smoothie. Pour ce qui est de la fraise, quand j'ai beaucoup de fraises et qu'elles sont mûres, je mets au congèle. Et le jour où j'ai envie de faire une confiture ou un jus, je prends directement. Pour les kiwis, il y avait 6 kiwis pour 50 centimes aussi. Mais ils sont un peu mûrs quand même. Vous voyez là, ils étaient dans une barquette. Là, il est mûr. J'ai changé de barquette quand elle était un peu abîmée. Surtout que j'ai acheté ça dans 2 épiceries différentes. Du coup, j'ai mis dessus, je les ai écrasés un petit peu sans faire attention. Donc voilà, on a pu avoir kiwi, fraises, pommes et oranges. Pour ce qui est des bananes, elles étaient un peu mûres. Du coup, je voulais pas prendre le risque de les prendre. Et chez Auchan, c'était à 2,19 € le kilo de bananes. Ben, j'ai pas pris, c'était vraiment cher. Je suis rentrée juste pour voir. Comme j'ai prévu un budget de 20 € semaine, j'ai dépensé 18, il me restait 2 euros. Je me suis dit, s'il y a les 6 pièces à 1 euro de bananes chez Auchan, je prendrais des bananes, mais j'ai rien pris. Hein. Je suis rentrée avec mes 2 euros toute contente à mettre dans ma tirelire. Je vous invite également à regarder cette vidéo. On peut faire pas mal d'économies en mettant, après chaque retour de course, au moins une petite pièce dans sa tirelire. Pour ce qui est des produits frais, j'ai commencé par des rillettes de saumon date courte, sans colorant, sans conservateur, ni arôme ajouté. La date est courte, le 11 février. Oups. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas méchant. J'ai pris ça au frigo. Rillettes de saumon, 150 grammes. C'était déstocké à 2,51 € le pot. C'était les 3 pour 1 euro. Donc là, j'ai pris directement les 3 à 1 euro. Comme j'ai pris la dernière fois le pain demi-rond, c'était les grands ronds que je vais faire au pavot, que je vais faire griller à la poêle ou au four. Et bien sûr, on tartinera et c'est trop trop bon. Pour ce qui est aussi des fromages, j'ai pris du chaours, une variété que je ne connais pas, que j'ai jamais mangé, de 250 grammes. Il est un peu mûr aussi. C'est à 50 centimes. J'ai pris ce petit fromage, date courte aussi, qui était à moins 25% au magasin. Voilà, c'est un fromage aussi que je ne connais pas. C'est du Saint-Marcelin. À 50 centimes aussi, mais comme les deux fromages étaient un peu mûrs, il m'a fait les deux à 50 centimes. Pour cette fois-ci, mais généralement c'est 50 centimes pièce. Il y a aussi Madame Loïc Nature, pareil, à 50 centimes. Il a été déjà déstocké au magasin, mais il a été remis à 50 centimes à l'épicerie anti-gaspillage. Comme il y avait une énorme quantité, ça n'a pas été vendu en magasin. Toujours pour ce qui est du fromage, on a du chèvre crémeux et poivron, déstocké à 2,65 €. Mais moi, je les ai eus à 50 centimes. Voilà. Mais 50 centimes, les deux, bien sûr. J'ai eu de la mimolette vieille, c'est un peu dur. Pareil pour 50 centimes. Voilà. Pour ce qui est de la crème fraîche, j'ai pris la crème de Bresse épaisse, une crème fraîche épaisse. C'est une marque que j'ai déjà utilisée dans d'autres formats. Là, je vais l'utiliser pour des pâtes ou du riz. Comme j'ai encore des fruits de mer surgelés et un petit reste de blanc de poulet du mois dernier dans mon congélateur. J'ai également pris de la mozzarella maxi format. Première marque de Monoprix, je ne sais pas combien ça coûte au magasin. Ça expire le 13 février. Parfois, il y a des dates qui sont un peu passées, mais ça ne me dérange pas tant que je les prends dans le frigo.
Là, j'ai pris 3 paquets, c'était à 50 centimes pièce. C'est ce qui a consommé un peu mon budget. Les fruits et légumes étaient plus ou moins chers, mais les fromages et les yaourts, j'ai bien profité. Donc, j'ai pris 3 pièces. Pour ce qui est des fromages et yaourts, des desserts et yaourts, j'ai pris Fontainebleau nature à la crème et au fromage frais. C'est un bon produit en plus, sans sucre, j'aime bien. Surtout à manger avec des flocons d'avoine et des graines ou des fruits secs si vous en avez, c'est trop bon. Donc c'est un paquet de 2. J'ai pris de la faisselle. Comme vous voyez, c'est une grande marque, elle est chère, mais à l'anti-gaspillage, c'est toujours 50 centimes. Donc j'ai pris 2 paquets de 4. Donc les 8 à 1 euro. J'ai pris également un fromage qui va expirer le 20 février 2023. Du cottage cheese, fromage salé à tartiner riche en protéines, tout simplement parce que le carton était un petit peu abîmé. Là, il y a les 2 grands pots. De chez Danone, c'est vraiment trop bon, j'ai déjà testé. J'ai pris également la première marque de Auchan, Pâturage, des yaourts nature qui vont expirer le 11 mars. C'était les 4 à 50 centimes du riz au lait de la marque La Fermière, date courte, goût vanille. Entre nous, j'ai cru que c'était un dessert à la vanille. Comme parfois il y a du monde, du coup, on prend rapidement. Surtout, j'étais avec mes enfants, je vous cache pas. Donc, c'était pas trop cool là, de les mettre au côté, de les regarder par ici, par là. Donc, j'ai pris, j'avais cru que c'était du yaourt, mais apparemment, mon mari aime bien, donc ça va passer. Moi, j'aime pas, c'est un produit que je n'aime pas. Mais mon mari aime bien, donc 4 riz au lait. Les 4 pour 50 centimes, ça vaut vraiment le coup. J'ai pris également de la marque Bonne Maman de la crème caramel, recette traditionnelle cuite au four. Les 4 à 50 centimes, pareil. Perles de lait à la noix de coco, les 4 à 50 centimes. Également des yaourts Activia à la fraise, 50 centimes pareil. Flan caramel, la date est un peu passée. J'ai pas fait attention, mais c'est pas grave tant que c'était au frais. Pareil, c'était les 4 à 50 centimes. Voilà les amis pour ce que j'ai pu acheter à 18 euros. Excusez-moi, j'ai oublié un petit produit qu'on a eu en cadeau. C'était les mini samouraï, vous savez tous au magasin. C'est des paquets de 9. Comme ça a été cassé ou je sais pas ce qui s'est passé, ça passe en déstockage. Donc ces 6-là devaient être à 50 centimes, mais il nous les a donnés gratuitement à la fin. Voilà tout ce qu'on a eu pour cette semaine. Bien sûr, on a vraiment pas mal de yaourts, de desserts et de fromage. Et comme on a beaucoup de pain de mie, donc ça passera beaucoup plus en tartine, ça passera en petit sandwich. Il suffit parfois d'un peu de tomate, salade. Même si vous ne trouvez pas tout dans l'anti-gaspi ou dans les paniers, vous pouvez également acheter 1 ou 2 produits, par exemple salade, concombre, 1 ou 2 produits pour compléter, mais ça reste beaucoup moins cher que tout acheter au magasin. Je vous invite aussi à aller dans les marchés. Il y a pas mal de marchés qui vendent des produits de déstockage, qui vendent des produits frais et ça reste beaucoup moins cher que le magasin. Comme il y a les formules anti-gaspi, moins 30, moins 40, moins 60 et moins 50% dans tous les magasins Auchan, Leclerc, Carrefour, Lidl, mais il suffit tout simplement d'aller tôt le matin à l'ouverture parce que c'est tout le monde qui fréquente ce genre de rayon. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater mes bonnes petites astuces. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un pouce bleu et de jolis commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!